Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire, la campagne électorale bat son plein pour cette dernière ligne droite. Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, était face aux habitants de la commune de Port-Boué à Abidjan ce samedi. Il a invité les habitants à voter massivement pour lui. La justice du Botswana a ordonné samedi le maintien de 10 joueurs de l'équipe nationale érythréenne de football sur son territoire. Elle étudiera de nouveau leur cas le 11 décembre, une fois que leur demande aura été examinée. Qualification pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016. Du côté du football féminin, la Guinée équatoriale a affronté l'Afrique du Sud pour une place à ce rendez-vous sportif mondial. Les résultats de cette rencontre à suivre dans ce journal. Distribution des cartes d'électeurs en Côte d'Ivoire. L'élection présidentielle du 25 octobre arrive à grands pas. Initialement prévue pour prendre fin le samedi 17 octobre, l'opération de distribution a été prolongée jusqu'à ce mercredi. Notons que quelques 6,3 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes de ce pays de 23 millions d'habitants. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour la présidentielle du 25 octobre bat son plein. Chaque jour, meetings et rencontres avec les électeurs ont lieu dans tout le pays. Et ce samedi, le président et candidat à sa propre succession, Alassane Ouattara, s'est rendu dans la commune de Port-Boué à Abidjan. Les précisions dans ce reportage d'Elhaj Ndiaye, l'un de nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Port-Boué, une des communes d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, s'est mobilisée samedi pour recevoir Alassane Ouattara, le candidat du RHDP à la présidentielle. Vu la mobilisation et la détermination de ses militants, le porte-flambeau du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a invité toute la commune de Port-Boué à voter pour lui. Le 25 octobre, on va voter massivement à Port-Boué. Parce que nous voulons une victoire éclatante et écrasante. Nous voulons faire plus de 90% à Port-Boué. Bon, on va laisser 10% pour que les 7 autres candidats se partagent un peu. Mais on va faire 90% ici. Est-ce que je peux compter sur vous? Je sais que je peux compter sur vous. Bravo Port-Boué! La victoire à Port-Boué. On va fêter le 25 au soir. Je viendrai vous voir. Au 25, allez-y voter, retirez vos cartes d'électeurs. Bravo à tous. Bravo. Pour ses partisans, Alassane Ouattara reste le seul et unique candidat qui peut mener à bien les programmes de développement de la Côte d'Ivoire. Pour preuve, les nombreuses réalisations durant les 5 années passées au pouvoir. Selon le ministre Abdourahmane Sissé, 22% des budgets annuels ont été alloués à l'éducation au cours du dernier quinquennat. La couverture médicale universelle a été mise en place et environ 2 millions d'emplois ont été créés. Le président Ouattara, nous pensons, est le meilleur candidat pour la Côte d'Ivoire. Son bilan le prouve. Au cours des 4 dernières années, énormément a été fait. Et nous avons un programme pour la suite. Le président candidat l'a exposé et c'est le meilleur programme pour les Ivoiriens. Alassane Ouattara a pour finir invité la population de Port-Boué à aller retirer les cartes d'électeurs afin de faire le choix de l'émergence le 25 octobre 2015. Et sachez que vous pouvez suivre nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à l'élection présidentielle ivoirienne à 19h30 GMT. Rendez-vous ce soir pour le direct qui se déroulera sur le thème de l'éducation et de l'emploi des jeunes, suivi du débriefing des experts à partir de 21h30 GMT. Dans le reste de l'actualité, une force militaire africaine pourrait être déployée sous peu au Burundi. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a souhaité ce samedi le déploiement rapide d'une force armée en cas de poursuite des violences. L'UA a par ailleurs annoncé le lancement d'une enquête sur les violences au Burundi. Les résultats de l'enquête doivent être publiés dans un délai maximum de 45 jours à compter du 17 octobre. Au Botswana, la justice s'oppose à l'expulsion des footballeurs érythréens demandeurs d'asile. Elle a ordonné samedi le maintien de ces 10 joueurs de l'équipe nationale érythréenne de football, s'opposant ainsi à la volonté de Gaborone de les renvoyer chez eux. On fait le point sur cette affaire avec Jean-Célestin Idjangé et Ibra Khadindiaye.
La justice du Botswana a ordonné samedi le maintien dans ce pays d'Afrique australe des 10 joueurs de l'équipe nationale érythréenne de football qui ont demandé l'asile politique, s'opposant ainsi à la volonté de Gaborone de les renvoyer chez eux. Les 10 footballeurs qui ont demandé l'asile avaient participé mardi à un match contre le Botswana dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2018. Pour les spécialistes des sciences sociales et des organisations, l'affaire illustre la complexité des phénomènes migratoires. Sachez que dans la vie des individus, il y a des points d'ancrage. Et les points d'ancrage pour les sportifs, c'est l'État. Lorsque l'État est défaillant, alors les gens ont tendance à identifier cela à une absence de l'autorité du père. Et quand le père est absent, dans la mesure où il n'est pas là pour assurer la sécurité au niveau de ces droits régaliens des citoyens, alors ceux-là, dès qu'ils ont la possibilité d'aller ailleurs, toujours attirés par l'ailleurs, ils n'hésitent pas à aller demander une asile politique. La Haute Cour de justice du Botswana s'est prononcée après avoir été saisie par le mouvement érythréen pour la démocratie et les droits de l'homme, le MDHR, basé en Afrique du Sud et qui s'opposait à la volonté des autorités de Gaborone de déporter les 10 footballeurs demandeurs d'asile. Une décision provisoire, puisque la justice étudiera de nouveau leur cas le 11 décembre, mais qui laisse transparaître une certaine séparation des pouvoirs dans ce pays d'Afrique australe. À ce stade, la décision de justice prime sur la décision gouvernementale. Et donc, la justice botswanaise a décidé que deux choses. D'une part, elle a décidé que les joueurs, les sportifs érythréens peuvent rester sur le territoire donc du Botswana. Et d'autre part, que la décision du gouvernement de les expulser soit suspendue pour le moment. Et donc, le gouvernement du Botswana ne peut qu'obéir à cette disposition donc, du pouvoir judiciaire. Dans ce cas, le pouvoir judiciaire prime. Ce n'est pas la première fois que des sportifs érythréens profitent des déplacements à l'étranger pour fuir leur pays. En 2012, 18 footballeurs avaient déjà demandé l'asile en Ouganda alors qu'ils participaient à un tournoi de football. 6 autres avaient fait de même en Angola et 12 autres encore en 2009 au Kenya. Le Dalang féminin s'est incliné par 1-0 contre les Bafana Bafana ce dimanche au stade de Bata en Guinée équatoriale. Au match aller, les deux équipes se sont séparées par un score de parité de 0 but. Avec cette victoire, l'Afrique du Sud se qualifie donc pour la phase finale du tournoi de football des Jeux Olympiques de Rio 2016. Les précisions dans ce reportage de Policarpo et Doumassa, correspondant en Guinée équatoriale. La sélection équato-guinéenne féminine de football a été tenue en échec par les Bafana Bafana d'Afrique du Sud lors du match des éliminatoires des Jeux Olympiques 2016. Le match a été très disputé et plein de suspense. Au cours de la première période, les équato-guinéennes ont multiplié les attaques sans succès. Les Dalang féminins exerçaient une forte pression sur son adversaire du jour. C'est sur cet score de 0 but que l'arbitre va renvoyer les deux équipes à la pause. Dès la reprise, la réaction des Sud-Africaines n'a pas tardé. À la 61e minute, Germaine ouvre le score. Ce résultat restera inchangé jusqu'à la fin du match. Et score final 1-0. Ça a été un grand match. Les deux équipes ont eu des occasions de but. Notre adversaire a marqué l'une de ces occasions et c'est ça qui nous a manqué. La rencontre était très compliquée parce qu'on jouait le rêve de notre vie. Tous les matchs ne sont pas pareils. Beaucoup de nos coéquipières étaient un peu nerveuses, mais je crois qu'elles ont bien joué. Pour l'entraîneur sud-africaine, l'adversaire était grand et il n'a pas été facile à battre. Après la victoire, qu'on était très heureux parce que c'était trop dur pour avoir un programme juste en Sud-Afrique. Et tous les joueurs ont donné tout ce qu'on a. Et tout le staff, mon staff, a fait tout ce qu'il a besoin pour préparer ces joueuses. Alors je crois qu'aujourd'hui, on avait la mentalité fantastique et on a battu. Rappelons que lors du match aller à Johannesburg, les deux sélections ont fait match nul. La victoire de dimanche au stade de Bata permet à l'équipe féminine de l'Afrique du Sud de se qualifier pour le tournoi de football des Jeux Olympiques Rio de Janeiro 2016. C'est la deuxième participation de Bafana Bafana à cette compétition après Londres en 2012. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.